En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse est la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Sainte Faustine Kowalska, celle qui a reçu les apparitions du Seigneur, lui qui s'est révélé à elle comme miséricorde divine. Cette miséricorde divine qui nous invite à lui faire confiance et à faire confiance avant tout dans les moments où il n'y a pas raison de faire confiance, moments d'obscurité, de persécution, moments de crise. C'est là qu'il faut dire au Seigneur, « Je ne te vois pas, je ne te sens pas, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas pourquoi tu le permets, mais moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, j'ai confiance en toi. » Cela a aidé le peuple polonais à supporter la dictature nazie et communiste pendant 50 ans. À la supporter, à ne pas abandonner et finalement à la vaincre, car c'est là où est né Saint Jean-Paul II, c'est là où cette dévotion à la miséricorde divine est née. Or, la miséricorde divine, la miséricorde que Dieu a pour nous, exige deux choses. Tout d'abord, un concept de péché. Comment vais-je demander miséricorde à Dieu pour mes péchés si je ne suis pas conscient que je suis un pécheur? Celui qui ne sait pas qu'il est un pécheur ne demande pas pardon. Celui qui ne demande pas pardon ne reçoit pas de pardon. Même si quelqu'un qui fait le mal, mais considère que ce qu'il fait n'est pas mal, tu lui dis « Écoute, ceci est mal fait » jusqu'à ce qu'il se mette en colère contre toi. Il faut donc, pour recevoir les bienfaits de la miséricorde divine, être conscient que nous avons péché et que nous devons demander pardon pour le recevoir. Bien sûr, la miséricorde divine n'affecte pas seulement la question du pardon des péchés, mais il faut commencer par là, car si nous demandons des remerciements, si nous demandons des faveurs, si nous demandons de l'aide pour des choses matérielles et que nous sommes dans le péché, comment allons-nous amener le Seigneur à avoir pitié de nous et nous aider alors que nous l'offensons ou l'avons offensé et n'avons pas demandé pardon? Les grâces que nous demandons nous seront accordées, d'autant plus facilement quand notre amitié avec Dieu sera grande. La miséricorde est reçue d'abord par ceux qui demandent miséricorde et les faveurs sont reçues d'abord par ceux qui sont en amitié avec celui à qui ils demandent des faveurs. Mais alors, il y a autre chose dans le concept de miséricorde. La miséricorde de Dieu pour nous. Ne devions-nous pas aussi avoir un peu de miséricorde envers Dieu? En d'autres termes, le Dieu miséricorde n'a-t-il pas droit à la miséricorde divine? Que nous l'aimions? N'a-t-il pas le droit de recevoir notre reconnaissance? Disons, miséricorde divine, j'ai confiance en toi. Le Seigneur ne devrait-il pas dire et n'aurait-il pas le droit de le dire, mon ami, je peux te faire confiance? Tu veux que j'aie pitié de toi, nous dit le Seigneur, alors aie pitié de moi, c'est-à-dire, enlève ces choses qui m'offensent, fais ma volonté, aide cette personne qui a besoin de toi. Tu me demandes miséricorde et tu ne pratiques pas cette miséricorde avec moi. Miséricorde donc pour le Dieu de miséricorde, en évitant de l'offenser, en lui demandant pardon si nous l'avons offensé et en faisant ce qu'il plaît à ce Dieu de miséricorde. En plus de cette manière, et c'est ce que nous enseigne l'évangile d'aujourd'hui, de cette manière, nous ne pouvons être rien de moins que la mère de Jésus ou le frère de Jésus, car le Seigneur a dit
Quiconque écoute sa parole et la met en pratique, celui qui l'aime et celui qui fait des œuvres d'amour par amour pour lui, celui-là sera sa mère et son frère. Ainsi soit-il.